There's always gonna be another day. Don't let the world get you down. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous rendons à Fushimi Inari, là où se situent les célèbres torii de Kyoto. Ça y est, on est arrivé, en tout cas, on est juste à côté. Je sais pas si vous voyez, là c'est super joli. Allez, je vous emmène avec moi. Fushimi Inari est le plus grand sanctuaire shinto du Japon, situé au sud de Kyoto. Érigé en 711, il est dédié à la déesse du riz Inari et plus largement à la richesse. Vous avez aussi ce type de porte-bonheur que vous pouvez acheter pour 1000 yens. Donc c'est sympa aussi comme souvenir à ramener en France. Donc voilà, je vais continuer avec vous. En bas donc il y a quelques petits sanctuaires, mais la véritable attraction du domaine est le chemin de randonnée qui s'ouvre dans la vallée. D'une durée d'environ 2 heures, à allure normale, il se trace sur quelques kilomètres entre les arbres, sous plus de 10 000 torii. La partie la plus connue est ce double court chemin de portique de quelques dizaines de mètres, bien entretenu, mais tout en bas. Du coup, on y voit beaucoup de monde, là, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Mais plus on monte, moins on entend les talons claquer. De même, s'y rendre tôt le matin, dès le lever du soleil ou tard à la tombée de la nuit, permet de profiter davantage de la spiritualité du site. On est actuellement à Uji, qui est très connu pour son thé vert, et aussi pour son matcha. Cette ville est aussi très célèbre pour l'un de ses temples. Je vous mettrai le nom en commentaire. Donc voilà, là je viens d'acheter du thé matcha, donc c'est génial. Acheter forcément du matcha latte. Je vous ai fait une petite vidéo sur la réalisation du matcha. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà bien attaqué.
Honnêtement, c'est pas pour dire parce qu'on est à Uji, etc., pour faire un peu du folklore autour de cette ville, mais vraiment c'est le meilleur matcha que j'ai bu. Il est ni trop sucré parce que jusqu'à présent c'est vrai qu'il était un petit peu sucré. J'appréciais, mais c'est vrai que là c'est mon number one. Donc vraiment je vous le recommande. Bon, je me trouve actuellement devant le temple Byoduin, pardon, qui est très célèbre ici à Uji. Et pour la petite anecdote, c'est le temple qui est sur les pièces de 10 yens. Là, c'est pour vous montrer, en fait, c'est le temple qui se trouve sur la pièce de 10 yens. Je sais pas si vous voyez bien l'image. Byoduin est un temple bouddhiste situé à Uji, petite ville du Kansai, à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Kyoto. Rénové en 2014, classé à l'UNESCO au trésor national du Japon, le majestueux hall principal ouvre ses ailes tel un phénix, abritant en son sein une représentation du Bouddha Amida. La visite à l'extérieur s'organise autour de l'étang dans un cadre sublime qui s'accompagne même de quelques fleurs de cerisier au printemps. Plus en retrait, un bâtiment moderne est dédié au trésor et à l'histoire du Byoduin. This one, Sure. and two French fries. Yes, please. Okay. So, Dragon burger and wasabi. Ça y est, on a nos burgers. Bon là, on va tester un burger. Je vais vous dire le nom. Il s'appelle le Dragon Burger. On est à Tofukuji et le resto il est situé juste après la sortie de métro. Il est super bien noté. Il est à 4,4 sur 5 avec plus de 1500 avis, donc je vais tester, je vous dirai si je valide tout ça. Bon allez, je vais tester le Dragon Burger. C'est bon. Un beau burger. On en a pris deux. L'original, qui s'appelle le Dragon Burger, comme le nom du restaurant. Et on a pris le wasabi parce que c'est un peu typique d'ici. Donc on s'est dit on va tester les deux. Et là moi je suis en train de tester le Dragon Burger. C'est un peu gras, mais forcément c'est un burger. Hein. C'est super bon, les frites elles sont super bonnes. On dirait que c'est frit un petit peu avec de la friture d'oignon, enfin ça fait comme les onion rings. Donc franchement c'est super bon. Si vous voulez manger un truc sympa, un peu typique, c'est une petite ambiance musicale, je vous le recommande. What the... Bon, bah pour ceux qui ont le mal du pays, ici il y a des croissants. Je sais pas ce que ça vaut, mais bon, pour moi ça existe. Restaurants et boutiques de souvenirs bordent les nombreuses marches de ces rues pavées et piétonnes qui permettent de rejoindre les temples des environs. C'est aussi le lieu privilégié pour croiser des Japonais en kimono au yukata. Le temple Okanji est familièrement connu sous le nom de Yasaka Noto,
pagode Yasaka. Il s'agit d'une pagode de 46 mètres de haut avec des toits en pente gracieux à chaque niveau qui se trouve au milieu d'un vieux quartier de Kyoto entre le temple Kiyomizu-dera et le sanctuaire Yasaka Jinja. C'est l'un des trésors inattendus qui récompense la personne lors d'une promenade occasionnelle dans le district de Higashiyama. On vient d'acheter une petite friandise, ça s'appelle les strawberry candy. Donc c'est des fraises qui sont enrobées de sucre. J'arrive pas, me casser une dent. Donc c'est croquant à l'extérieur, à l'intérieur c'est fondant. C'est validé. Bon, là on se situe dans le quartier d'affaires, on est revenu à Osaka pour notre dernière soirée. Et là on est en train de se rendre à ce qui s'appelle Up 5. C'est la grande roue d'Osaka avec des magasins à côté. Et on va sûrement aller dîner là-bas. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, je ne vous montrerai pas d'image de la grande roue du coup parce que comme j'ai énormément le vertige, je vais pas le faire parce que c'est tout en haut de l'immeuble. À la place du coup, je me suis pris un Starbucks. Mais donc voilà, et on va attendre nos amis qui vont nous raconter leur expérience. À mon avis, ils vont adorer. Nous voici au sous-sol où il y a un étage de restaurant qui reproduit une ville du début de la période Showa, tandis que les bureaux occupent la plupart des autres étages. Et là, on va aller tester un de ces restaurants. Bonsoir à tous. Gratte-ciel ultramoderne, l'Umeda Sky Building est un point d'intérêt de l'arrondissement de Kita à Osaka. Il fut construit à la fin de la bulle spéculative japonaise en 1993. Rendez-vous sur sa plateforme d'observation où je me trouve actuellement pour un point de vue à couper le souffle sur le vaste paysage urbain. Vous avez le vertige comme moi? Essayez de ne pas regarder vers le bas lorsque vous prenez l'escalator vitré jusqu'au sommet.
Voilà, c'est le moment de vous quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Je vous remercie. À bientôt. Bye bye.